Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'examen du CRFPA et on va parler surtout du thème de savoir s'il faut mieux s'entraîner ou bien se concentrer sur le cours pour réviser le CRFPA. Pour rappel, cette vidéo et toute la playlist au regard du CRFPA est en collaboration avec la prépa d'Allos, puisque c'est la prépa que j'ai choisie pour réviser le CRFPA et tu bénéficies à cet égard de moins 10% sur toutes les formules estivales et annuelles. Donc à partir de cette période, c'est peut-être plus la formule estivale qui est le plus intéressant pour toi. En tout cas, tu as moins 10% et c'est cumulable avec l'offre qui est en cours, ce qui revient à une prépa estivale à moins de 1000 €, donc c'est quand même assez intéressant. Et bien entendu, la prépa estivale est très qualitative, je l'ai d'ailleurs fait l'année dernière, donc si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à aller regarder mes vidéos au regard de la prépa estivale. Alors c'est vrai que je me suis mis à réviser le CRFPA en 2023 à partir du mois de mars. En fait, pour être tout à fait exact, j'ai révisé le CRFPA en janvier et ensuite j'ai fait une pause. En fait, j'ai pas vraiment choisi de faire ça comme ça. J'ai pas eu vraiment le choix, ou alors j'ai fait le choix de, mais j'avais beaucoup de choses à gérer, notamment avec la jurisdée, etc. Et c'était compliqué pour moi de me mettre entièrement dans les révisions du CRFPA en même temps des autres activités que je devais mener. Et donc je me suis mise à nouveau à réviser le CRFPA à partir de fin mars, début avril exactement. L'année dernière j'avais suivi, comme je te l'ai dit au début, la prépa estivale et donc j'avais révisé le CRFPA uniquement sur les mois de juin, juillet, août et principalement juillet et août. Donc voilà, et donc cette année je me suis mise à réviser le CRFPA en avril. Donc c'est vrai que j'arrive un petit peu à comparer et à voir un petit peu mon évolution, sachant que l'année dernière, je ne pouvais pas passer l'examen du CRFPA puisque j'avais pas validé mon Master 1, mais j'avais quand même fait le choix de réviser pendant l'été, de faire des sujets, d'avoir des corrections, etc. Pour voir un peu ce que je valais, parce que c'était important pour moi quand même de m'investir pleinement dans ce projet. Et c'est vrai que mes notes tournaient autour de 8, 9, 10, parfois j'avais un petit peu plus au-dessus de 10, et je m'étais concentrée uniquement sur les exercices. Vraiment, je ne regardais absolument aucun cours, aucun support de cours, je ne faisais que de l'exercice. Et c'est vrai que j'avais fait le constat, et je vous en avais parlé, que c'était un peu une course qui n'était pas suffisante en fait pour préparer un tel examen, puisque s'exercer évidemment c'est la clé, c'est très important, je vais en parler tout à l'heure, mais j'avais vite compris que à un moment, si t'as pas les notions, si t'as pas la théorie, si tu sais pas de quoi on parle dans un sujet ou ce qu'on attend de toi, eh bien t'as beau t'exercer, malheureusement ça fait pas tout. Et donc c'est vrai que cette année j'ai fait le choix d'une autre méthodologie de travail. Encore une fois, la méthodologie de travail c'est très personnel, et elles peuvent évoluer ces méthodologies au fur et à mesure des révisions. C'est tout à fait normal en fait, et il faut savoir s'écouter et faire évoluer sa méthode de travail, parce qu'au début tu connais quasiment rien, et puis au fur et à mesure tu vas prendre des réflexes, donc c'est vrai que tu vas avoir moins besoin de travailler de telle manière, et tu vas vouloir aller peut-être plus rapidement sur certaines notions, et tu vas prendre des réflexes, et c'est très important de s'écouter et d'évoluer sa méthode de travail. Ça ne veut pas dire que on est en train de se bouleverser, de complètement tout chambouler. C'est bien au contraire qu'on prend confiance en nos connaissances, en notre travail, et c'est assez important. Donc c'est vrai qu'en avril, je me suis mise un petit peu plus dans la tête d'apprendre un peu plus le cours et de faire les exercices par la suite. Alors bien entendu, dans ma tête, ce qui est très important toujours, c'est de s'exercer. C'est vrai qu'il y a pas mal d'étudiants qui me demandent si je m'exerce plus que ce que je révise. C'est vrai que pour moi c'est super important de faire un CRFPA blanc par semaine, donc j'étais partie là-dessus pendant 4 semaines, j'ai fait un CRFPA blanc, donc c'était un rythme assez intense, mais n'empêche que ça m'a permis de voir mon évolution clairement. Et ce que j'ai fait et qui m'a énormément aidé, c'est que quand je fais un sujet, ensuite j'obtiens ma note, ce qui va me permettre de savoir un peu ce que vaut ma copie évidemment, et ensuite je vais travailler la correction grâce au cours. Et ça en fait, ça me permet en fait de faire un peu comme un triangle, c'est-à-dire que j'ai ma copie avec les éléments qui sont bons et les éléments moins bons, j'ai ensuite la correction type, et ensuite j'ai le cours. Et tous les trois, ça fait un peu le triangle parfait, je ne sais pas, mais en tout cas ça permet justement de pallier aux carences que j'avais pu détecter l'année dernière en ne me concentrant que sur les exercices. Ce qui est super important,
c'est évidemment d'apprendre donc les corrections parce que c'est ça qui va te ramener au cours. Alors comment je fais concrètement? Et ben je prends un cahier, je travaille beaucoup avec des cahiers, il y a un cahier par matière et à chaque fois et bien je mets correction sujet numéro 4 par exemple quand je travaille cette correction et je vais vraiment me poser des questions comme si je me mettais des mini problématiques et j'y réponds avec mes mots. Je prends évidemment ce qui a marqué dans le cours et je le transforme pour que ça soit vraiment très simple dans ma tête tout en utilisant du vocabulaire juridique parce qu'il ne faut pas non plus s'éloigner et trop extraire et simplifier les termes. Il faut vraiment connaître le langage juridique, c'est très important même dans les copies, il y a des profs et je le vois dans certaines corrections qui attendent certains mots spécifiques donc c'est important de les connaître. Et puis ensuite quand j'ai fait toute cette fiche, déjà j'ai appris beaucoup de choses et ça me permet par la suite, si je tombe sur un autre sujet qui parle également de cette thématique, il y a plein de choses qui reviennent. Donc est-ce qu'il vaut mieux apprendre ou s'entraîner? L'entraînement c'est la méthodologie et la méthodologie c'est une grosse partie de la note, donc s'entraîner c'est hyper important. Surtout si tu fais une prépa estivale, l'entraînement ça sera la clé, vraiment, parce que tu vas pas forcément avoir le temps de te noyer dans les informations du cours. Et attention, il faut quand même évidemment apprendre de la théorie, mais choisissez vos supports de cours. Ne partez pas dans tous les sens. Il y a beaucoup d'étudiants qui me disent alors j'ai acheté ce cahier, ce manuel, cette édition, j'ai les supports de cours de la prépa, j'ai mes cours de l'année dernière. C'est pas possible. En tout cas, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que vous allez vous noyer dans les informations. Votre cerveau a besoin de classer les choses dans des cases pour les retenir et pour pouvoir les exploiter. Donc faites un choix. Faites un choix sur quel support de cours vous voulez donner votre confiance. Prenez un ou deux supports de cours. Pour ma part, je travaille vraiment 90% avec les supports de cours de la prépa Dalloz. Et à côté, j'ai acheté deux manuels qui sont des manuels de chez Dalloz. Ce sont les cas pratiques, notamment les cahiers droit des obligations en cas pratique, etc. Parce que ça va me donner des exercices, mais de la méthodologie et de la théorie en même temps. Mais je fais le choix vraiment de me concentrer essentiellement sur les supports de cours de la prépa. Après vous pouvez choisir de prendre un autre support de cours que votre prépa, mais bon après c'est un petit peu dommage je pense quand même. Mais ne partez pas vraiment avec 4 ou 5 supports de cours différents par matière parce que vous allez vous perdre. Vous allez faire peut-être même des contresens parce que les thématiques sont pas toujours expliquées de la même façon, ça peut vraiment vous poser des problèmes, vous mettre des doutes. Donc faites confiance en un support de cours, un deuxième si vous voulez croiser les informations, mais vraiment c'est très important de ne pas diversifier trop ces supports parce que vous allez partir dans un apprentissage qui est quand même trop disparate et ça va être trop dispersé dans votre esprit et ça peut devenir assez compliqué. Donc par rapport à ça, soyez quand même vigilants. Faut pas oublier non plus que le CRFPA c'est un examen avec 4 matières écrites. Quand vous passez un examen, un partiel, vous révisez généralement sur 3 semaines. Si vous avez un petit peu révisé pendant le semestre, bon, vous avez peut-être un peu plus de connaissances, mais grosso modo les étudiants travaillent sur 3 semaines et il y en a qui arrivent à valider et avec des bons résultats et vous avez généralement 8-9 matières. Là au CRFPA vous avez 4 matières, c'est des grosses matières, attention, mais faut pas non plus commencer à s'en mettre plein l'esprit, plein la tête. 3 mois de révision, surtout si vous faites la prépa estivale, si vous êtes concentré et que vous faites bien entendu bien les exercices et que vous apprenez les corrections, que vous retournez sur les thématiques qui vous semblent compliquées, et bien normalement c'est censé entrer dans votre esprit, d'autant que vous avez quand même 4 années, voire 5 années de droit derrière vous, donc vous avez quand même des bases, et des bases qui sont quand même solides. Donc faites-vous confiance aussi par rapport à ça. Je pense que c'est important. Et puis d'autre part, quand vous travaillez un support de cours, parfois on peut se dire mais par où je commence? Moi c'est vrai que actuellement j'utilise la méthode, je prends le sommaire et je me dis quel thème te parle le moins? Quel thème tu te dis ah je connais le mot mais je l'avais vu dans un cas pratique, mais en fait je sais pas ce que c'est, si je dois définir je sais pas ce que c'est. Et bien justement c'est là qu'il va falloir travailler, faire votre fiche, apprendre et bien sûr synthétiser les informations pour que vous puissiez les retenir et les exploiter au mieux dans un cas pratique. Donc voilà, c'est un peu un triangle entre support de cours, exercice et apprendre et travailler les corrections.
Donc c'est super important d'avoir ces trois choses, mais pour moi le plus important ça reste quand même l'exercice qui va vous donner la méthodologie et vous donner les réflexes d'aller chercher dans votre code, d'apprendre votre code, très important, de lire la jurisprudence dans votre code et ensuite de pouvoir les exploiter au mieux, les retenir, etc. et ensuite aller affiner avec les supports de cours, bien entendu, parce que bah voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait plus, ou qu'on n'a jamais vues, et c'est important, voilà, on ne peut pas inventer, donc là-dessus, il faut évidemment aller se plonger dans le cours. Donc voilà par rapport à cette thématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, bien entendu. Et puis je vous souhaite beaucoup de courage pour ceux qui révisent le CRFPA, et je vous dis à très bientôt. Salut!